je suis là. Je te parlais de se mettre dans un espace de sécurité, dans un espace safe. Je t'ai repris quelques petites définitions avec notre Mars en Cancer identitaire. Et maintenant, c'est le do et don't, le signe par signe, du Bélier au Poisson. Tout est do et don't sur la période, allez, fin avril, mai, juin, avec Mars en Cancer autour de ton moteur, ton action qui est, comme tu l'as vu sur les vidéos précédentes, complètement nourrie, portée, motivée par l'émotion et par le cœur du Mars en Cancer. Bélier, que te fait ce petit Mars en Cancer? Dans tes doux, Bélier, apprends à dire la vérité. Et tu es en train de le faire. Tu es en train d'apprendre à dire la vérité. À dire quoi? Ta vérité. Pas la vérité absolue. La tienne. C'est-à-dire ta vision la plus authentique de ce que tu es, de ce que tu aimes, de ce que tu veux, selon tes choix et en tes termes à toi. Bélier, dans tes doux aussi, réalise quels sont tes rêves et s'il faut les updater, les actualiser, on y va. C'est le moment avec Mars en Cancer. Et puis encore dans tes doux, tu peux encore toucher, Bélier, à ce que ton cœur désire, ça serait con, de s'en priver. Dans tes dontes, n'empêche pas, le Bélier, n'empêche pas la libération des émotions. Les émotions, le Bélier dit ça va me ralentir, avec les émotions je vais pas pouvoir gagner, ça les fait chier. N'empêche pas cette libération de tes émotions avec Mars en Cancer, parce que c'est du sérieux. C'est du très très sérieux, si t'aimes quelqu'un, tout ça, ou si t'aimes plus. Ne laisse rien bloquer ton chemin vers ça, vers le top, parce que tu vas vers le top, Bélier. Et oui, sois optimiste, mais pas idéaliste. Ta vérité, la tienne. Bonus Bélier, la clé, les clés proposées par Mars en Cancer, c'est de t'autoriser à avoir donc ces émotions intenses, des émotions intenses, mais sans qu'elles te bloquent. Voilà, c'est ça. Sans trop t'y attacher, et c'est pas facile, c'est une mesure à trouver. Tu vas y arriver, Bélier. Rappelle-toi qui tu es, centre ta présence. On travaille beaucoup le moment présent en ce moment. Centre ta présence au milieu de tes émotions. Et puis tu fais le meilleur. Voilà, Bélier. Tu fais le meilleur, tu fais de ton mieux, même et surtout si tu te sens le pire. Taureau, t'es doux et donc. Avec Mars en Cancer, Taureau, t'es un signe de terre, l'eau nourrit la terre, Mars il est dans un aimant eau, a priori ça te fait du bien. Ça te fait du bien, Taureau, donc dans tes doux, rebelle-toi. Taureau, c'est le moment de la rébellion. Uranus, c'est chez toi quand même. Il était temps, mais là tu te sens soutenu dans le cœur. Par Mars en Cancer, Mars, je le rappelle, c'est l'action. Hein. Donc rébellion, rébelle-toi, fais tes propres trucs, les tiens, ceux auxquels tu tiens, et même et surtout d'ailleurs, si c'est contre le courant, contre la norme, à contre-courant. C'est le moment, Taureau, crée et manifeste toute ta grâce, tout ton love, tout ton cœur et toutes tes envies et désirs aussi. Et crush, hein. Vas-y, hein, crush. Va vers tes crushs ou crush Taureau. Dans tes dontes, déride-toi un petit peu, je dirais même, et déglace-toi. Uranus, c'est une planète de glace aussi, elle est chez toi. Il y a des trucs un peu gelés là, temps de faire fondre la glace en toi. Taureau, ne confonds pas non plus diplomatie et malhonnêteté, parce que au nom de la diplomatie, tu ne dis pas ta vérité, tu évites de te rebeller. C'est pas du tout la même chose. Hein. Être diplomate pour être malhonnête, c'est un peu pas ce qu'on te demande du tout. Dans ton bonus, ne renonce pas à ta vérité, à ton amour, à ton crush. Cette période active tes relations, ce sont tes zones relationnelles qui sont activées. Le plus authentique tu seras avec les autres, Taureau, la meilleure chose, tu trouveras à la clé, toi qui t'attends beaucoup aux choses, et ben là, c'est la meilleure chose qui t'attendra. Parce que tu vas trouver un truc dont tu rêves qui est à la fois l'intimité et le partenariat. Les deux en même temps. Un truc dans lequel tu peux grandir et tu te sens en sécurité pour grandir. Taureau, dans tes doux et dontes, Gémeaux, avec Mars en Cancer, mes petits Gémeaux. Dans tes doux, un temps toute seule ou tout seul. D'ailleurs, tu l'as peut-être déjà commencé. Un temps seul tout, un temps solo, un voyage, un truc, un mouvement, une retraite. Ou alors loin du monde, en tout cas, loin des réseaux, loin de Mars en Gémeaux, qui a quitté justement ton signe. Et c'est le moment du temps solo. Dans tes doux aussi, ton monde privé et secret.
tu peux le rejoindre et tu peux y aller parce que tu sens là, Gémeaux, que tu as très très envie d'être en sécurité. Et tu y es dans ton cocon, dans ton monde privé et secret, loin du coup de tes zones de confort, Gémeaux, que sont la vie sociale et les gens. Dans tes dons, attention, c'est cool, tout ça, mais c'est pas la réalité. Quand tu te réfugies dans ton monde secret, tu en as besoin, hein, c'est nécessaire, là. Hein. Mais rappelle-toi que c'est pas la réalité, ne t'y cache pas trop longtemps. C'est comme quand on rêve, c'est vachement bien de rêver, mais bon, il faut se réveiller. Et parce que tu peux aussi y rester un petit peu trop longtemps caché en évitant de dealer avec le gros truc qui est en train de t'arriver là. Je pense à un truc relationnel. Clairement, Gémeaux, tu me diras. N'hésite pas à me dire. Dans tes bonus, tu es en train d'explorer, tu vas explorer pendant tout Mars en Cancer, des nouvelles façons de faire face ou, au contraire, de pas faire face. Ça, c'est ton choix, mon petit Gémeaux, à des vieilles habitudes. Et quand tu fais ça, hop, tout d'un coup, tu retombes dans tes croyances limitantes. Donc, prends le temps, Gémeaux, de faire bien, de défoncer, de mettre des gros coups de pied dans tes croyances limitantes qui vont se présenter là. Hein. Dès que tu décides de déconstruire des vieilles habitudes, tes croyances limitantes vont se présenter. C'est le moment de les défoncer. Et puis après, tu reviens à la société. Cancer, Mars est chez toi pour 2 mois. Mars en Cancer, c'est la fête pour les cancers. Tu vas me dire, putain, ça faisait un moment que j'attendais d'agir. Et bien là, normalement, l'action est chez toi, Cancer. Donc, dans tes doux, active ton intuition. Elle est suractivée, puisque déjà Mars en Cancer l'active pour nous tous. Mais alors toi, imagine, c'est vraiment, vraiment cadeau. Ton intuition actuelle, hein, celle que tu as maintenant et pendant toute la période, pour exprimer tes visions sur des sujets professionnels, sur ton job, sur l'amour, sur tes relations amoureuses et même amicales. C'est facile pour toi là. Voilà, facile, c'est comme sincère. C'est le bon moment, Cancer. Toute ta sensibilité et tes talents intuitifs, serre-toi-en. Là, c'est easy. Prends un break hein, s'il le faut, une petite pause si là, tu as des galères. Si tu es en train de confronter des grosses galères, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles, cette pause pour activer ton intuition. Parce que, oui, quand on est dans nos galères, dans notre intuition, c'est pas la première chose à laquelle on pense plutôt à notre instinct. Et l'instinct et l'intuition, c'est pas la même chose. Dans tes dons, Cancer, ne refuse pas cette pause pour voir ce qui a besoin d'être fait et comment le faire. Et fais très attention aux obsessions, Cancer, parce que Mars est chez toi. Elle peut aussi réveiller tes obsessions, c'est-à-dire ces pensées. Et Cancer, tu le sais, quand tes pensées deviennent autodestructrices ou destructrices, ces schémas-là qui reviennent de fixette sur des choses anxieuses, ça crée des obsessions et des confusions. Et c'est ça, ta comfort zone, que tu sois Cancer, Lune en Cancer, ascendant Cancer. Je me parle à moi-même, j'ai un ascendant Cancer. Il est temps de let go, de laisser aller ce qui ne sert pas. Point. Il n'y a pas d'autre argument. Change pas l'histoire, hein, Cancer. C'est ça. Lion, t'es doux et donc pour ce Mars en Cancer. Dans tes doux, dis donc Lion, ça y est. Ça y est. Il devient plus facile de collaborer avec toi. Et donc, c'est plus facile pour toi de collaborer avec les autres. Ne t'en prive pas. C'est plus facile de collaborer sur des projets. Enfin, vas-y. On te voit enfin, Lion, pour ce que tu es. En tout cas, c'est ce qui va se passer pendant toute la période Mars en Cancer, c'est-à-dire quelqu'un ou quelqu'une de fiable, sur qui on peut compter et qui aide. N'hésite pas à aider Lion et Lionne. Sois ouvert et ouverte à aussi l'aide que les autres veulent t'apporter, et ça c'est un petit peu plus difficile. Prends cette guidance, leur guidance, la guidance des autres à ton avantage, Lion. Et donc dans tes dons, ne fais pas le fier. Ça se tient. Hein. Ne fais pas la fière, n'empêche pas les gens de t'aider. N'empêche pas les gens parce qu'ils ont pris conscience de tes besoins. Cadeau bonus. Attention aussi à l'impatience, je voulais te dire, Lion. Et dans ton bonus, tu traverses, mais ça fait déjà 2 doux et dontes que je te le dis, une grande, grande période de développement qui t'apprend tes limites et à les dépasser, à y retourner, à faire ce que tu as envie avec. Donc attention, hein, ne sois quand même pas trop indulgent avec toutes tes réactions dans le sens, Zaza, elle m'a dit que c'était une grande période de développement où j'apprends mes limites, donc je peux faire un petit peu n'importe quoi. Non, hein, pas trop d'indulgence. Priorise vraiment je sais pas comment on dit en français, la big picture, la grande image, voilà, la grande vision, le global, plutôt que de vouloir tout résoudre très vite, hein, encore une fois, à la Lion. Vierge, t'es doux et donc pour ce Mars en Cancer, alors on ne sait pas ce
ce qui marche le mieux avec toi, Vierge, là-dessus, même si l'eau nourrit la terre et qu'il y a des grandes leçons derrière tout ça. Dans tes doux, Vierge, là, on te demande d'écouter tes proches, d'écouter tes collègues, tes amis, tes crushs, pour t'aider à piger, pas à les prendre, hein, mais à comprendre tes décisions, notamment des décisions passées. Pour t'aider aussi à les défendre et à assumer, pour t'aider dans ton assertivité, Vierge. Vierge, tu as un problème, enfin un problème, non, tu es pas un des signes les plus assertifs. Et là, on t'invite à écouter et faire confiance à tes proches, tes crushs, tes collègues, tout ça, pour t'aider en ce sens. Et prends aussi une pause émotionnelle, hein, amoureuse, choisis. Tu peux là décider de faire un petit break dans les ressentis et le cœur qui bat très fort. Ralentis, sois seul un petit peu, même 1 heure, hein, Vierge. Dans tes domptes, pour une fois, et c'est vraiment rare, mais c'est le cas, là, on te dit, écoute peut-être pas ton estomac en premier. Je dis pas ça parce que tu as faim, hein. Écoute peut-être pas ton cœur en premier. Là, c'est bon d'écouter un peu les autres. Une espèce de distance comme ça. Ne refuse pas cet équilibre-là entre la petite pause de solitude que tu vas prendre et la guidance de tes proches. Bonus, Vierge, des moments de calme, ceux que je t'invite à prendre te fortifient et t'aident justement à avoir cette clarté dont tu peux avoir le sentiment d'un petit peu manquer en ce moment pour réaliser quelque chose, Vierge. Réaliser quoi? Réaliser que tu as travaillé beaucoup trop dur. Tu as travaillé beaucoup trop dur pour cette relation, pour ce couple, pour cette situation, pour ta famille, pour ton job, pour ces liens. Tu as travaillé beaucoup, beaucoup trop dur. Et l'idée là, c'est qu'on souhaite te faire penser beaucoup plus complémentarité, donner, recevoir, équité. Ne fais pas tout le boulot, Vierge. Balance, tes doux et donc pour ce Mars en Cancer, je suis Balance, ascendant Cancer, je me parle à moi-même, doublement, triplement. Balance dans tes doux pour Mars en Cancer, le cosmos te pousse à un truc qui s'appelle le dream come true, c'est-à-dire que tes rêves deviennent réalité et donc le cosmos te pousse à manifester, faire et demander tous tes rêves dans la réalité, dans le concret. Sois calme, Balance, canalise, mais là dans le sens régule. Fais taire ta guerrière intérieure, celle que personne ne voit, ou presque, hein, il y a très peu de gens qui la voient, ou ton guerrier intérieur, parce qu'elle peut t'empêcher là de faire beaucoup de choses. Sois toi et sois le seul ou la seule Balance à être celle ou celui qui se bat pour toi. Tu n'as pas besoin d'activer cette guerrière intérieure faite de blessures et de peines et de ressentiments. Laisse tes passions et créativité. Il y a beaucoup de créativité pour les Balances en ce moment. Ta créativité, tes talents te guider. C'est ça qui va te guider pour créer un monde professionnel essentiellement, mais aussi relationnel par voie de ricochet, que tu veux, que tu désires. On essaye. Et donc dans tes domptes, pour ce Mars en Cancer Balance, n'écoute pas la peur dedans. Parce que la guerrière ou le guerrier dedans, c'est quelqu'un qui a peur, puisque c'est quelqu'un qui est là en défense, en défensive. N'essaie pas de garder les autres, toi, ton évolution dans cette espèce de zone de danger qui est dépassée. C'est-à-dire que cette guerrière t'empêche de voir qu'il y a peut-être une relation que tu es en train de vivre ou une situation qui en fait a évolué. Elle a dépassé et toi tu essaies de la garder dans le stade où elle était avant. En gros, tu t'accroches hein, à le avant. C'est très français ça. Et non, ne t'empêche pas de voir que les choses se sont upgradées, ont évolué, pour le meilleur d'ailleurs, dans la plupart des cas. Balance, bonus, ça peut être inconfortable, hein, c'est une période pas très confort, mais c'est un processus dans lequel ça vaut vraiment la peine de t'engager. Engage-toi-y, remarque et kiffe tout ce qui a évolué, surtout dans tes relations sentimentales. Scorpion, est-ce que j'ai le temps de te faire? Ou alors je passe à la deuxième vidéo. Scorpion, on revient dans la, je te dis deuxième, mais ça doit être la 40e vidéo que je te fais. À tout de suite pour la deuxième partie du doux et dompte. Donc ça, c'était la première partie, Bélier Balance. Et on passe à la deuxième partie, Scorpion Poisson. Là, maintenant, tout de suite, je vais donc recommencer à sourire bêtement en coupant mon téléphone. Scorpion, le Scorpion, t'es doux, mon petit chat. Sois confiant. Super dur pour un Scorpion. Une pleine lune arrive. Sois confiant dans ta communication. C'est le moment de parler. Scorpion, c'est le moment de communiquer. Sois confiant dans ta communication, approche les conversations avec soin, hein, avec beaucoup de douceur et de caring, de compréhension, empathie. Prends tous les cadeaux de Mars en Cancer, c'est un signe d'eau. Comme toi, tu y as un accès direct, en plus c'est Mars, c'est une de tes planètes maîtresses, donc tu y as un accès vraiment direct. Scorpion, donc aborde toutes les discussions qu'il faut aborder là, mais avec soin, compréhension, et surtout patience.
avec patience. Parce que oui, Scorpion, tu es quelqu'une qui aime aller au cœur du sujet. Et c'est ta force, là où est la vérité. Et c'est la façon dont tu le fais qui compte. Fais-le avec douceur, ça marchera. Si tu le fais avec impatience, c'était typique de Scorpion, ça va encore être la galère. Il est possible qu'il faille que tu t'excuses. Voilà, je te le dis comme ça. Donc, excuse-toi s'il faut t'excuser, mais sans toujours rajouter du drama, ma petite machine à drama. Mon Scorpion, dans tes domptes, tes réactions. Parce que toi, tu ne réponds pas, tu réagis. Donc, attention à tes réactions, parce que tu vas le regretter quand tu réagis trop vite ou trop mal. Et c'est vrai, tu le regrettes toujours, Scorpion. Et puis, tous ces dramas bonus que tu aimes bien rajouter juste pour l'ambiance. Pour le côté folklorique, je suis Scorpion, je vais rajouter le drama. Avec la pleine lune, tu vas forcément être très intense. Ça, déjà à la base, c'est intense. Voilà. Avec une pleine lune, Scorpion, colle vraiment à tes émotions. Colle à tes feelings avant d'aller gérer la situation qui te semble injuste, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te semble injuste. Attention à la défensive, car certains de tes sentiments-là ne sont en fait que le reflet de ton propre fuck-up intérieur et pas du tout de la situation là, ici et maintenant. Scorpion, attention à pas tout mélanger. Le passé, le maintenant, l'intérieur, le dehors, tout ça, tout ça. Sagittaire, dans tes doux et tes domptes pour cette Mars en Cancer, dans tes doux Sagittaire, toi aussi, écoute avant de réagir et avant de plonger tête baissée dans les conflits. Toi aussi, tu es hyper en réaction plutôt qu'en réponse. Utilise, Sagittaire, tes talents, et qui sont des vrais talents de Sagittaire, comment on dit ça? Le mec qui a toujours des solutions, le mec qui résout les conflits, c'est ça, de solutionneur de problèmes pour traverser les dramas relationnels qui peuvent avoir lieu, là, encore Sagittaire, et qui pourront avoir lieu pendant Mars en Cancer, parce que l'eau et le feu, voilà. Utilise donc ce talent, ce coup spécial de monsieur, madame, solution. Et c'est vrai que dans ces dramas relationnels, tu t'es un petit peu piégé tout seul et toute seule par tes réactions intempestives. C'est comme un jeu, Sagittaire. Donc dans tes domptes, prends ça comme un jeu, comme si tu naviguais comme ça dans des énergies cosmiques un peu sport du moment. Dans tes domptes, ne sois pas impulsif, ça coule de source. Ne focus pas surtout sur tout ce que les autres ne font pas, en évitant toi-même, Sagittaire, de prendre tes responsabilités sur ce que toi, tu ne fais pas ou tu ne fais plus. Tu n'es pas égoïste, arrête de te le raconter, c'est pas du tout ça le souci. Bonus, Sagittaire, laisse les autres savoir où tu en es, ça va beaucoup les aider, s'ils savent où tu en es, et ce dont tu as besoin en fait, voilà, ce qui te soutiendrait dans ce moment-là, même si ça te fait sentir très vulnérable, et même si tu as l'impression d'être très décevant ou décevante. Capricorne, tes doux et tes domptes sur ce Mars en Cancer, qui est donc en Cancer dans ton signe antagoniste, mais complémentaire, donc ça te tape bien dans la tête. Capricorne, on est en plein sur toi. Dans tes doux, Capricorne, comprends ton rôle. Ça fait plusieurs fois que je te dis ça, mais c'est vrai. Comprends ton rôle dans les dynamiques difficiles, les dynamiques relationnelles difficiles, les dynamiques affectives difficiles que tu es peut-être en train de vivre là. Voilà. Comprends quel est ton rôle là-dedans. Prends un moment, Capricorne, pour y réfléchir à pourquoi tu as ces sentiments qui sont essentiellement des sentiments d'envie, de jalousie et peut-être même de compétition. Tu as tous les outils, les cartes en main dont tu as besoin pour atteindre le bonheur, juste voilé. Qu'est-ce que je t'ai marqué d'autre, mon petit Capricorne? Voilé parce que il est vraiment temps de te poser avec tes émotions difficiles, d'y appliquer la présence, c'est-à-dire l'instant présent, le moment présent, et beaucoup de patience au maximum. Vraiment, dans tes domptes, Capricorne, attention à l'envie, attention à la jalousie, parce que ça te consume. Et ça serait quand même assez cool de te consumer d'amour, toi aussi, tout comme le Sagittaire. Tu n'es pas égoïste, ne le crois pas, tu as juste peur d'être vulnérable, c'est tout. Verseau, tes doux et tes domptes pour ce Mars en Cancer. Verseau, je te l'ai dit, tu as beaucoup de changements. Uranus, ta planète, est en train de nous faire tous changer. Et Saturne et Jupiter sont en Verseau. Verseau, ton année du changement. L'année dernière, c'était le Capricorne. Cette année, c'est toi. Donc, à chaque doux et dompte, je vais te dire que ça change. C'est cohérent. C'est de faire de la cohérence. Astrologie cohérente. Astrologie cohérente. Je commence à devenir con parce que j'ai fait 8 heures de vidéo là. Donc en Verseau, Mars en Cancer, dans tes doux, change ou alors accepte que les choses
change, mais c'est quoi là? Là, c'est tes croyances fondamentales. Parce que tes croyances fondamentales, les piliers, sont en train de changer ou ont changé et il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation, il faut être d'accord avec ça. Accueille ces nouvelles compréhensions, parce que tu piges plein de nouveaux trucs qui te tombent un peu dessus, comme ça, hein, comme si Saturne et Jupiter te les jetaient. Accueille ces nouvelles compréhensions qui te tombent dessus, surtout avec Mars en Cancer, au niveau de tes émotions et de ton cœur et de l'amour et donc de tes motivations relationnelles, affectives, émotionnelles et donc de tes choix relationnels, affectifs, émotionnels, sexuels, amoureux, et donc de tes désirs. Et là, il y a plein de nouvelles compréhensions qui tombent. Il y a plein de croyances fondamentales de type, je me suis imaginé que je serais avec une nana ou un gars, on allait se marier, on allait faire des enfants, ça va être comme ça, pas des trucs comme ça. Autorise-toi, Verseau, un temps rien qu'à toi, solo, pas loin, mais il le faut pour te familiariser, c'est-à-dire t'habituer, en fait, avec cette nouvelle énergie, habituer ton énergie à ces nouvelles visions et à ces nouveaux ressentis que tu as, parce que tu as besoin de sécuriser tes émotions, là, hein, tu as un petit peu peur. Dans tes domptes, Verseau, ne flippe pas, n'aie pas peur de ce déséquilibre émotionnel que tu es en train de vivre et que tu peux vivre sur Mars en Cancer, parce que, au contraire, c'est en train de t'apporter l'amour sur un plateau. Hein. Ne crois pas que tu n'as pas de chance, hein, Verseau. Tu en as beaucoup. Dans ton bonus, si tu trouves que ta façon de communiquer, de discuter, de dire n'est pas assez efficace, ne le prends pas personnellement. Essaie encore. Voilà. Si ça ne marche pas de cette façon, tu essaies d'une autre façon. Ça va. Tout va bien se passer. Tu es capable de faire des connexions, là, vraiment, Verseau, et de piger des choses très rapidement, mais les autres, pas forcément. Ils sont peut-être pas aussi rapides que toi. C'est pour ça que... Et puis poisson, on finit avec le poisson, les poissons, poissons, qui sont donc un signe d'eau, donc aidés à la fois par la pleine lune en Scorpion qui arrive, hein, comme tous les signes d'eau, et par Mars en Cancer qui se retrouve en signe d'eau. Donc t'es doux, poisson, tu es capable d'atteindre des nouveaux sommets dans ta vie. Quand même super ça. Mais tu vas me dire comment? Parce que là, c'est pas trop ça. Eh ben comment? Par la construction de tes liens affectifs. Et on en vient là. C'est par la construction de tes liens avec tes proches, amis et crushs, essentiellement, que tu es capable et en train d'atteindre des nouveaux sommets dans ta vie, des nouveaux sommets professionnels, mais aussi des nouveaux sommets affectifs et relationnels, des nouveaux sommets et te sentir en sécurité. Si tu as quelque chose, poisson, à dire, là, c'est le bon moment. Et pendant tout Mars en Cancer, c'est le bon moment. Tu seras vu, tu seras écouté, tu seras entendu. Alors, patience et fais ça. Dans tes domptes, n'aie pas peur, poisson, poissonne, de prendre le lead, de prendre le pouvoir justement dans la communication, dans la discussion. Ne te tais pas, c'est le moment de causer. Ne crois pas que l'autre, les autres, ne sont pas prêts et qu'ils ne veulent pas t'entendre. C'est absolument tout le contraire. Poisson, poissonne, surtout pas de conclusion anxieuse. Ta spécialité, bonus, donne-toi l'espace dont tu as besoin, c'est surtout un espace émotionnel, hein. Ne vois pas ça comme un espace physique, donne-toi l'espace dont tu as besoin pour être vrai avec tes émotions et comprendre enfin la racine des choses, que ça soit des joies ou des problèmes. Mais si tu penses, et surtout, je vais même dire surtout si tu penses qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, qu'il y a beaucoup plus de choses que tu ne sais pas que de choses que tu sais, eh bien, tant mieux. Mais fais attention, parce que toi, poisson, poissonne, quand tu penses qu'il y a beaucoup plus de choses que tu ne sais pas que de choses que tu sais, tu conclus n'importe quoi. Et donc, ça devient des conclusions anxieuses. Voilà mes petits chats. C'était le Do et Don't Mars en Cancer. C'était toute une série de vidéos. J'y tenais beaucoup. Donc, je vous ai parlé du cocon Yin qui aura lieu avec Alicia d'Énergie Lumineuse du 7 au 11 juillet dans un lieu sublime. Je vous l'avais déjà montré en story qui s'appelle Au cœur du domaine. Vous retrouvez ça dans les IGTV, vous retrouvez ça un petit peu partout. Nous serons donc deux à vous accueillir dans ce cocon yin qui vient donc travailler le yin essentiel puisque ce sera lors de la nouvelle lune de juillet en Cancer, et c'est ça qui est inédit, c'est que cette fois nous allons travailler une nouvelle lune et pas une pleine lune, donc c'est encore plus puissant. Ça relève un peu de la sorcellerie quand même tout ça, je dis ça pour rigoler bien entendu, mais donc c'est un cocon autour du yin, autour du féminin essentiel, ouvert à toutes les femmes, que tu sois femme par ton sexe ou que tu sois femme par ton genre, tout ça
Nouva, je serai avec Alicia, énergie lumineuse. On va te proposer une synergie entre astrologie et énergétique, oracle et thème astral, yoga et méditation, purification et ritualisation. On va bien travailler sur quoi? Sur tes forces, tes faiblesses aussi, tes marqueurs, tes énergies yin, donc de ressenti, de polarité féminine autour d'une nouvelle lune dans le yin en cancer. Et en ce moment, Mars est en cancer. Au même endroit, tu retrouves aussi les formations qui sont toujours ouvertes aux inscriptions. Tu les retrouves dans ma bio, dans le Linktree. De toute façon, tout ce dont je viens de te parler, tu le retrouves dans la bio, dans le Linktree, sur un lien. Tu cliques et puis ça t'ouvre tout un tas de choses. Tu retrouves aussi tout un tas d'IGTV. Donc les liens des formations, ils sont indiqués. Le module 1, l'univers intérieur, le module 2, l'univers extérieur. Pour les personnes qui suivent la formation, on va bientôt se caler un live. C'est promis. Je tenais à revenir sur ce dont je vous ai parlé pendant ces vidéos. Je souhaite créer un espace de sécurité et une astrologie qui, en plus d'être facile, sincère, accessible à tous, et c'est un petit peu mon credo, je sais pas comment on dit, mon truc depuis le début, accessible à tous et à toutes, puisqu'on n'a qu'à lever les yeux au ciel pour regarder des étoiles, et qu'on n'a qu'à pas dormir quand il y a une pleine lune, hein, on est tous astrologues. Et je tenais à insister un petit peu, parce que je parle beaucoup des polarités, et là je mets en place un cocon yin qui pourrait avoir l'air non inclusif, et c'était pas l'idée. Voilà, mes petits chats, on se retrouve bientôt. Je vous parlerai pour la pleine lune en Scorpion du 27, je ne sais pas encore quand, il y aura normalement un live, et puis voilà, on a quand même un sacré programme. Ces vidéos, ne paniquez pas, vous paniquez à chaque fois, il y en aura 4 ou 5. Je ne les mets pas toutes sur le feed Instagram, sinon c'est trop. Mais elles sont sur IGTV. Donc quand vous voyez la première vidéo, les suites sont sur IGTV. Et puis vous nous laissez quelques jours et on vous les met sur YouTube. Sur la chaîne YouTube, j'aimerais bien qu'on fasse vivre cette chaîne. Ça serait cool. Et voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ce Mars en cancer, c'est beau. C'est beau. C'est-à-dire que le moteur, le drive, la détermination va être carburé, nourri par une sans-plomb, une essence sans-plomb qui est en fait nos émotions. Et puis nos intuitions sont très activées. Tu vois plein d'heures miroirs, je vois plein d'heures miroirs, tout le monde voit plein d'heures miroirs. Nous avons quand même une pleine lune dans le yin profond en Scorpion qui arrive, et avec Mars en cancer, vous allez en voir beaucoup. C'est le moment de tirer des cartes, c'est le moment de faire de l'astrologie, c'est le moment de s'inscrire à des retraites, c'est le moment d'essayer de connecter parce que notre intuition est très élevée, et puis c'est le moment aussi de se questionner sur nos zones de sécurité affectives, amoureuses, corporelle, sexuelle, qui nous protège, qu'est-ce qui nous protège, et puis notre nom et notre forme. Comme je vous l'ai dit, c'est là que nous savons quel est notre nom et quelle est notre forme, et qui on veut aimer, comment on veut l'aimer, et surtout lui montrer qui on est. À bientôt, plein de bisous.